Alors les Gay Games à Paris seront du 4 au 12 août 2018. Ce seront des mondiaux sportifs et culturels, humanistes et festifs, ouverts à tous. Pendant 10 jours, 36 sports vont être proposés, 14 événements culturels, 7 conférences, une cérémonie d'ouverture, de clôture, dans des endroits prestigieux de Paris et de l'Île-de-France. Ces jeux sont sur 3 principes: la participation, l'inclusion et le dépassement de soi. On n'a pas besoin d'être bon, on n'a pas besoin d'être gay pour participer à cet événement. Il suffit de s'y inscrire, de partager avec nous les valeurs de partage, de respect, d'égalité, de diversité et de solidarité. C'est un budget de l'ordre de 7 millions d'euros. La candidature, pour tout vous dire, a coûté à peu près 100 000 euros. Le budget d'une candidature aux Jeux Olympiques, ça se compte plutôt en centaines de millions. Donc vous voyez que pour accueillir 15 000 personnes du monde entier, nous avons essayé de maintenir le budget au plus économique, tout en bénéficiant, grâce au soutien institutionnel auquel je fais hommage, on va pouvoir utiliser des installations prestigieuses, comme Roland-Garros, comme le Grand Palais, comme le Stade Jean-Bouin, et autant d'endroits que les participants vont pouvoir utiliser, et ce sera une expérience qui pourra sans doute changer leur vie, parce qu'ils seront ce jour-là, ou cette semaine-là, le héros d'une manifestation mondiale où on attend 60. Alors, le comité d'organisation comprend une centaine de personnes. C'est autour d'une association qui s'appelle Paris 2018, qui est dirigée par un comité directeur d'une douzaine de membres. Et nous nous sommes répartis les tâches en fonction du programme, en fonction de l'opérationnel et de la communication, évidemment, le fonctionnement général de l'association. Et par exemple, il y a un responsable pour chacun des sports, il y a un responsable pour chacun des événements culturels festifs, et responsable des opérations, etc. C'est une organisation de bénévoles qui va devoir se professionnaliser encore davantage, c'est-à-dire non seulement utiliser parmi les bénévoles des personnes qui ont des compétences, mais par ailleurs s'appuyer sur des consultants pro bono, consultants juridiques, consultants communication et autres. Donc ça, c'est un deuxième pan de notre organisation. Et le troisième pan, ce sont des salariés qui vont prendre des positions clés dans l'organisation pour assurer, je dirais, toute la longueur, sur la durée, l'organisation de Paris 2018.